Donc la femme devait être la collaboratrice de son mari. Et les enfants, les actionnaires. Collaborer ensemble. D'accord, dans le modèle divin. Collaborer, partager ensemble. Les défis, les projets ensemble. Et même en parler autour de la table pendant que les enfants sont présents. Ça, c'est l'initiation génétique. Donc si la fondation est ébranlée, la famille est déstabilisée. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans toutes les sociétés, le diable va tout faire pour faire tomber les hommes. Dans la perversité, dans la drogue, dans tellement de choses. Parce qu'il sait que dès que les hommes sont bousillés, rien ne tient. On peut encore tolérer qu'une femme se marie sans une grande maturité. Mais un homme qui se marie en état immature, c'est une catastrophe. Et l'une des choses qui se produit dans nos églises, c'est que nous avons béni des mariages des hommes immatures. Quand tu prends fleur, tu donnes à une femme, elle-même, tu te le donnes. Vraiment, ce gars-là. C'est fleur, je mange. C'est moi, je mange fleur. Faut changer ça, tu me donnes l'argent. Faut donner le cash. Cash. Père, je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la riche, intense, profonde, puissante parole que nous avons entendue. Cependant, nous voulons prier au Dieu Tout-Puissant que dans la complémentarité de la grâce et des dons en ce jour, restant dans le même esprit, que ta parole soit dispensée. Oh Dieu, aide-nous à saisir la vérité et à courir avec elle dans nos familles, au nom suprême de Jésus. Nous appelons la démonstration de ton règne, la démonstration de ton règne, la démonstration de ton règne. Que ton règne vienne au nom suprême de Jésus. Je mets une demande solennelle au devant du trône de la grâce. Que je sois juste un canal, un instrument par lequel tu passes pour implémenter, Seigneur Dieu, apporter la vérité. Et qu'elle chamboule nos concepts éternels, érigés de nos traditions, de nos coutumes, de la déchéance de l'homme. Dans le nom suprême de Jésus. Que le renouvellement de l'intelligence soit total par tes pouvoirs élevés. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dans cette glorieuse atmosphère, je te prie de t'asseoir et de prendre toujours, de garder ton bloc-notes ouvert. Et nous continuons donc cet enseignement. Genèse 1, verset 26 à 28. Respectant bien ce conseil que m'a donné mon frère tout à l'heure, je vais revenir sur certaines choses sans courir, mais ajouter à ce que j'ai dit la dernière fois, des choses qui me semblent être de grande importance. Dieu conçoit l'homme. Dieu a un problème avec Lucifer à la montagne de Sion, et Dieu décide de propulser Lucifer de la montagne de Sion et de le jeter par terre, et il conçoit une créature qu'il fait à son image, selon sa ressemblance, avec pour mandat de domination et d'imposer sur la terre des hommes son règne et de sanctionner ainsi, justement, le fait que Satan ait osé s'attaquer à l'être le plus glorieux que l'univers n'ait jamais connu. Alors, il met l'homme, il conçoit l'homme dans les cieux et il décide d'implémenter son plan et de l'amener à manifestation sur la terre. Et donc, voilà comment est-ce que Dieu va agir. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et que cet homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voyez bien, la Bible dit, il crée l'homme et la femme. Dieu les bénit, il bénit tous les deux et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Allons-y dans Genèse 2, versets 15 à 17. On va calmement et chronologiquement pour revenir sur ce qui a déjà été dit. Et on continue. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu dit à l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant,
Dans Genèse 3, verset, on va pas lire 3, vous prenez Genèse 3, 1 jusqu'à 6, on voit un peu comment, après la célébration du mariage, cet ordre qui a été donné par Dieu a été transcendé. La femme a été séduite, c'est ce que la Bible dit. Mais l'homme a péché parce qu'il a transgressé l'ordre qui lui a été donné. La femme a été séduite, mais l'homme a transgressé la loi de Dieu. Et là, il y a une déconnexion de Dieu d'avec l'homme. Et donc plus tard, voyez-vous, on va progressivement. Genèse 5, verset 1 à 3, regardez ce que la Bible dit. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme créé a été créé à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Donc il a béni l'homme et la femme lorsqu'il fut créé. Cependant, la Bible dit au verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc entre la naissance, entre la bénédiction de l'Adam et Ève, et la naissance de Seth, l'homme a perdu l'image de Dieu. Il a été déconnecté de cette ressemblance parce qu'il a péché. Dans l'homme qu'il engendre aujourd'hui n'a plus l'image initiale. Le modèle que lui-même était en apport avec Dieu n'est plus ce modèle. Donc il a déjà connu la chute. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc au moment de faire venir Seth, il a perdu l'image de Dieu. Donc Seth naît, mais pas de l'image de Dieu, mais de l'image d'Adam déchu, défiguré, qui ne portait plus les valeurs de Dieu comme au commencement. Est-ce que ça va? Donc vous voyez que entre Adam et Dieu, il y a la ressemblance à Dieu. Mais entre Adam et Seth, il y a la perte de la ressemblance de Dieu. Et maintenant, Seth est obligé de ressembler à Adam qui lui a perdu la ressemblance de Dieu. Donc, la déchéance d'un leader dans sa famille amène les enfants à perdre le modèle de Dieu par la figure du Père. C'est-à-dire que les enfants regardent à la figure du Père. Et si le Père n'a plus la figure de Dieu, alors ils auront la figure de leur Père. Et non la figure de Dieu. Parce que le Père est le repère. Et le diable sait. Et c'est pourquoi, après ce message, vous allez beaucoup prier pour les hommes. Parce que le Père est le repère. L'homme est la fondation. Satan sait que si les hommes sont ébranlés, c'est une catastrophe. Il s'attaque aux hommes, farouchement. Parce que l'homme incarne la figure. Maintenant, quand Adam a péché et que Dieu va me dire, regardez, l'impact de la malédiction sur les familles de la terre, hein, Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, regardez bien, hein, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Ça veut dire qu'en fait, la femme, dans la grossesse, devait avoir des souffrances, mais il dit, j'augmente. Et il dit, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. On s'arrête là un moment. Tes désirs se porteront vers ton mari. Je vous pose une question. Avant ça, les désirs de la femme se portaient vers qui? Vers qui? Vers Dieu. Ah bon? Donc quand la femme avait besoin de rapport sexuel, elle allait vers... Non, je vous pose une question. Non, elle allait avoir des rapports avec Dieu. Donc, alors de quel désir s'agit-il? Quand on parle du désir, la femme se tourne vers son mari. On n'a pas dit le désir de la femme se tourne vers l'homme, mais vers son mari. Donc là, nous parlons d'un désir dans le cadre d'une alliance de mariage. De quel désir s'agit-il? Avant de se marier, est-ce qu'elle ne mange pas? Elle mange. Donc il ne s'agit pas du désir alimentaire. Puisqu'elle mange normalement avant le mariage. Donc de quel désir s'agit-il? Mais regardez, donc ça veut dire, mais regardez, il dit, mais il dominera sur toi. Donc en fait ici, la malédiction n'est pas que tes désirs se tournent vers le mari, mais la malédiction c'est que l'homme domine sur sa femme. Alors qu'au commencement, l'homme devait dominer sur les animaux. Donc la domination n'est plus du genre humain sur l'animal, mais c'est l'homme qui domine sur sa femme. Ça devient une catastrophe. Alors qu'initialement, les deux ont été bénis ensemble pour dominer sur le règne animal. Maintenant, on voit un homme qui se tourne contre sa femme et qui domine sur elle. Voilà la malédiction.
Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est ça. Que l'homme domine sur sa femme. Donc chaque fois que vous voyez un homme qui domine et qui oppresse sa femme, c'est la conséquence de cette parole. Et donc, je vais vous montrer parce qu'il ne faut pas qu'on court. Il ne faut pas qu'on court. Il ne faut pas qu'on court. Il y a 2 personnes qui m'ont dit ne cours pas, donc ça fait, il faut que je ne cours pas. On ne va pas courir. Alors regardons bien, voyez-vous, tu domineras sur toi. Donc initialement, le concept de la domination n'était pas un concept d'homme vers homme. C'était un concept d'homme vers les animaux. On l'a lu dans Genèse 28. Donc l'homme n'était pas supposé dominer sur un autre homme. Pire, maintenant dans le mariage, on dit à la femme, l'homme va dominer sur toi. Donc tes désirs vont aller vers l'homme. Oui, vous aurez des rapports. Oui, mais il va dominer sur toi. C'est terrible. Et donc, quand vous analysez cette profondeur de malédiction, vous allez vous rendre compte que quand vous regardez la société d'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a, en fait, découlent initialement de ce problème. Vous allez voir comment est-ce que les femmes ont été traitées de génération en génération dans les cultures. Ça vient de là. Les femmes sont exclues. Les femmes sont traitées comme des esclaves. Les femmes sont violentées. Les femmes sont exclues. Parce que, justement, on a dit au mari, dans la malédiction prononcée à la femme, ton mari dominera sur toi. Et comme la domination de l'homme sur sa femme aura une conséquence terrible dans la société. Et même aujourd'hui, dans beaucoup de nos traditions, cette malédiction continue son emprise. Parce qu'il n'y a que la croix qui fait mettre fin à cette malédiction. C'est une malédiction qui est encore présente aujourd'hui. Et même dans beaucoup de couples de chrétiens, d'enfants de Dieu, cette malédiction pèse. Il y a des femmes qui ont peur de leur mari. La peur. C'est voyez-vous, une domination. Vous imaginez que, écoutez, dans la Bible, on parle d'Esther, la grande femme. Esther jeûne 3 jours. Vous savez pourquoi elle jeûne 3 jours? Qui sait pourquoi elle a jeûné 3 jours? Pour aller faire quoi? Pour aller rencontrer qui? Son mari. Son mari devant qui elle se déshabille. Son mari qui prend plaisir sur son corps. Mais elle doit jeûner pour le voir. Parce que si elle arrive et que le sceptre n'est pas tendu, elle peut mourir. Vous imaginez jusqu'où la femme a été réduite. Votre propre mari. Il est roi, mais pour le voir, vous jeûnez. C'est fort, hein? Ça montre jusqu'où le mal a sévi. Et dans nos traditions, surtout nous qui nous clamons d'être des traditions bantoues, nous avons un flou héritage de cette malédiction. Il n'y a pas longtemps même, on disait, dans tous les cas, les mains qui touchent la Bible ne peuvent pas toucher le corps d'une femme. Donc quand tu es une femme, le but c'est justement que tu dois faire des enfants, il ne faut même pas toucher, même la caresse on ne connaît pas. Donc quand vous dites bisou, le fait de ne pas bisouter, vous ne savez pas d'où ça vient de là. C'est trop profond. Parce que c'est pas, l'homme ne doit pas aller jusqu'à là, c'est-à-dire il ne faut pas, voilà, et puis j'ai terminé mon travail, je suis parti. Voilà. Donc, la souffrance a été profonde. Et c'est pourquoi, vous voyez, mais quand vous voyez, par exemple, les revendications aujourd'hui, les mouvements féministes qui se lèvent et qui revendiquent, Satan a exploité une faille. En fait, ce n'est même pas au féminisme de réclamer le repositionnement de la femme. C'est à l'évangile. De repositionner la femme, parce que si la malédiction est brisée, le mari ne domine plus sur sa femme. Comment vous pouvez expliquer que vous êtes marié à une femme? Vous vous mariez à une femme qui est votre femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint et que votre femme ne sait pas ce que vous gagnez. Et vous estimez que c'est normal. C'est terrible. Non, moi ma femme ne doit pas savoir ce que je gagne. Et vous savez combien d'argent dans les comptes bancaires ont été récupérés par les services d'État parce que les maris ne disaient pas la vérité à leur femme? Combien d'hommes sont morts à l'hôpital parce qu'ils sont tombés dans le coma et la femme ne sait pas comment faire pour avoir l'argent pour venir alors qu'il y a un argent dans le compte. La femme n'a pas possibilité
Vous voyez une femme pour aller faire une coiffure de 5 000, elle va venir demander à son mari. Et quand le mari donne 5 000, il a l'impression qu'il a percé. C'est incroyable. Il a l'impression qu'il a percé. Et il va dire, ouais, mais je t'ai pas donné 5 000 hier. Mais attendez, c'est incroyable, c'est juste inimaginable. C'est inimaginable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ah non, c'est mon argent, c'est mon argent. Mais c'est dramatique, c'est terrible. C'est incroyable. Donc, si nous ne retrouvons pas le modèle divin dans la conception de comment est-ce que Dieu fait une famille, même Dieu se privera de nous accorder sa faveur. Personne ne peut faire souffrir une rachetée et puis être en paix. Personne. Donc, je voudrais m'adresser à mes frères, hommes. Je voudrais dire aux hommes que c'est notre... Écoutez-moi bien, si tu décides de te marier, tu dois comprendre ce que c'est que le mariage. Maintenant, quand Dieu, écoutez-moi bien attentivement, quand Dieu a béni, il a prophétiquement béni, il a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Donc, il y a là derrière une mission collective. Ce n'est pas une mission singulière, c'est une mission collective. Donc, Dieu sait que c'est une affaire qui concerne l'homme, la femme et les enfants. Et donc, il faut qu'on atteigne la dimension de considérer notre famille comme une entreprise, comme une holding. Le mari est le directeur général, la femme est directrice générale adjoint. Et les enfants sont des collaborateurs ayant dans l'entreprise des actions. Ils sont actionnaires de l'entreprise. Et donc tout ce que l'entreprise génère, c'est tout à fait normal que tous les partenaires de l'entreprise bénéficient des bénéfices que génère l'entreprise. C'est important, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. C'est important. C'est pour ça qu'on ne va pas, sauf erreur de ma part, accuser un enfant d'avoir volé dans la poche de son père. Je ne sais pas si selon la loi ça existe. Si la loi condamne que l'enfant prenne dans la poche de son père, ce n'est pas un vol. Donc maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez, je ne suis pas en train de dire à l'enfant de prendre quelque chose dans la poche de son père. Non, il y a quand même des règles. Mais je veux dire que c'est qui au père et au fils. De facto, qui est d'accord avec ça? Les fils sont l'héritier du père. Mais entre-temps, si vous dites que le fils est l'héritier du père, comment ne pas accepter que la femme est propriétaire des avoirs comme toi? Parce que les enfants, quand tu dis qu'ils sont héritiers, ils viennent d'où? Donc c'est important qu'on le comprenne. Dans la femme devait être la collaboratrice de son mari. Et les enfants, les actionnaires, collaborer ensemble. D'accord, dans le modèle divin, collaborer, partager ensemble les défis, les projets ensemble. Et même en parler autour de la table pendant que les enfants sont présents. Ça, c'est l'initiation génétique à une destinée collective. Et le drame que nous avons dans nos continents, c'est que nos enfants sont exclus de nos carrières. Et donc, quand on monte et on arrive à un certain niveau, on ne peut pas perpétuer. Mais vous entendez en Europe, on dit c'est la famille telle, la famille un tel. Depuis 1600, ils ne font que perpétuer. Ça ne fait que monter. Pourquoi? Parce qu'il y a une initiation dès le bas âge. Des enfants dans la trajectoire d'une société familiale. C'est ce que Dieu a dit. Multiplier, remplissez, assujettissez et dominer. Donc la domination n'est possible que quand collectivement la famille s'implique. Donc il faut impliquer la famille collectivement. Il y a une implication. C'est juste anormal. Si vous êtes un pasteur, votre femme doit être impliquée dans l'église. Vous ne pouvez pas être pasteur et votre femme n'est pas impliquée. Une vision que vous avez, la femme doit trouver sa place dedans. Il faut que la femme ait sa place. Quel que soit son travail doit converger à trouver une place dans la vision de son homme. Parce que là où il y a deux visions, il y a 10 visions. Il faut que la femme trouve sa place dans justement la famille. Et donc Dieu, comme il a bâti la famille et que la famille naît d'une institution, l'institution, voyez-vous, est régie par la notion d'autorité. Quelqu'un dit après moi autorité. Encore autorité. Dans la notion d'autorité, l'homme, Ish, est le père. Il est le père et le chef de famille. C'est pourquoi
Il a quitté le ciel en premier. En étant le Père, il est celui sur qui repose toute la famille. Il porte et soutient la famille. Il est la fondation. Donc si la fondation est ébranlée, la famille est déstabilisée. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans toutes les sociétés, le diable va tout faire pour faire tomber les hommes. Dans la perversité, dans la drogue, dans tellement de choses. Parce qu'il sait que dès que les hommes sont bousillés, rien ne tient. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les hommes. Beaucoup. Les hommes sont attaqués. Sérieusement. Il faut vous mettre à la brèche. Frapper le berger et les brebis se dispersent. Chaque fois qu'on a la tête, on est ciblé. Donc la notion de l'homme, c'est l'autorité, le chef de famille, la fondation sur laquelle repose justement la famille. Donc un homme qui apporte la provision pour sa famille ne fait rien d'extraordinaire que de faire ce qui lui est dû. C'est rien d'exceptionnel. Ah oui, c'est moi qui suis ici, qui peut faire, c'est tout à fait normal. C'est ton rôle. C'est ton rôle. C'est vraiment ton rôle. C'est le chef. L'homme, le chef doit être sacrificateur, prophète et roi dans sa maison. Sacrificateur pour intercéder. Se tenir à la brèche pour intercéder. Intercéder pour sa famille. Prophète, parce qu'il donne des directives prophétiques, des orientations. Il conduit la famille selon ce que Dieu montre. Il parle et il conduit la famille. Roi, parce qu'il pourvoit aux besoins de la famille. C'est la responsabilité de l'homme. Sacrificateur, prophète et roi. D'accord? C'est très important. Très très important. Sacrificateur, prophète et roi. C'est pourquoi, bon, on peut encore tolérer qu'une femme se marie sans une grande maturité, mais un homme qui se marie en état immature, c'est une catastrophe. Et l'une des choses qui se produit dans nos églises, c'est que nous avons béni des mariages des hommes immatures. La personne qui doit démontrer le plus grand sens de maturité dans un couple, c'est un mari. Et quand une famille échoue, la première personne responsable, c'est le mari. Parce qu'il est la tête. C'est à lui qu'on va donner l'échec. Même si, de façon contemporaine, nous avons vu qu'il y a de très mauvaises femmes. Mais encore, et c'est très bien, c'est l'homme qui choisit la femme. Ça veut dire que quand elle arrive à être mauvaise, on est juste en train de dire que tu as fait un mauvais choix. C'est toi qui as mal choisi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi il est très important, peut-être le temps ne nous permettra pas aujourd'hui, de voir quels sont les critères qui te permettent de choisir. Sur quelle base tu te tiens pour choisir? Qu'est-ce qui t'a indiqué le choix? Donc l'homme doit apporter la sécurité pour sa maison. Et c'est pourquoi il est très très dangereux pour un homme de se marier quand il n'a pas encore rempli certaines conditions. Première condition remplie par Adam. Adam était dans le jardin d'Éden. Il avait une relation avec Dieu. Dieu parlait avec lui. Donc il était spirituellement mature. Il a dit quoi? Spirituellement mature. Il écoutait Dieu. C'est très important. Il écoutait Dieu. On a beaucoup d'hommes à l'église qui n'ont pas de sens de spiritualité. Vous ne pouvez pas régner dans votre maison si vous n'êtes pas un homme spirituel. La vie que nous menons est d'abord spirituelle. Donc il est important, quel que soit le domaine de ta vie, chef d'entreprise, homme politique, homme d'affaires, tu dois être spirituel. Ça, ce n'est pas négociable. Spirituel. Aujourd'hui, on a tendance à voir que les femmes s'intéressent plus à la vie spirituelle que l'homme. Alors que c'est l'homme qui devait être d'abord plus spirituel. De deux, cet homme avait un travail. Je te place dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. On n'a pas dit je vous place. Quand il s'agit de travail, on a mis l'homme en premier. Je te place dans le jardin. Je te mets dans le jardin, Adam, pour que tu cultives le jardin et que tu le gardes. Donc Adam cultive le jardin. Seul, il garde le jardin. Seul. Il nomme tous les animaux du jardin d'Éden sans l'apport de sa femme. Oh, tu t'appelles lion, toi tu t'appelles hyène, chimpanzé, tout ça seul. Il observe qu'il y a un chien, il y a une chienne. Il y a l'âne, il y a l'ânesse. Il y a le chat, il y a la chatte. Singe, guénon. Donc il observe. Mais il travaille. Il voit bien qu'il y a quelque chose peut-être de son côté qui n'est pas comme les autres. Mais il continue son travail. Et à la fin de son travail, quand Dieu se rend compte qu'il a bien fait ce qu'il a fait, la femme intervient dans la vie de l'homme comme une récompense de maturité.
C'est-à-dire qu'elle entre en scène comme une récompense de maturité. Donc c'est pour ça que la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce, c'est un don, c'est un privilège, c'est une faveur que Dieu lui accorde. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc c'est là que Dieu fait tomber l'homme dans le profond sommeil. Lui dit, alors il ôte une côte de l'homme et il va maintenant faire une femme. Et je voudrais qu'on note toutes les femmes, la côte, parce qu'on reviendra là-dessus. J'ai regardé tous les os du corps. Il a refusé le tibia, il a refusé la colonne vertébrale, il a pris la côte. Parce que l'os est extensible, malléable, capacité de s'étendre. Donc il y a une adaptation extraordinaire. Il devait sortir la femme de cette partie de l'homme pour qu'elle soit malléable, qu'elle puisse avoir la capacité de s'adapter. Parce que le gars qu'elle épouse est un roi, c'est un gars qui règne sur la terre. Il faut qu'elle ait des capacités extraordinaires. Je la tire de la côte de l'homme et je la fais venir vers l'homme. Et quand il regarde la femme, il dit waouh, voici enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc vous voyez, souvent on se plaint des femmes en disant que les femmes, elles aiment la poésie, la romance. Ce n'est pas leur faute, ça découle de leur aïeul. Le problème c'est que c'est Adam qui nous a mis dans cette histoire. C'est lui qui a commencé la poésie. Ça descend d'Adam. Adam a commencé à faire de la poésie. On l'appellera femme. Et puis il dit bon, on va se marier. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez entendu Ève dit, laisse-moi d'abord aller prier pour voir. Parce que quand je vois le lion, quand je vois le singe, je vais aller prier. Non, quand la femme voit un roi, rarement elle va en prier pour le mariage. Quand vous entendez une soeur à l'église dire je vais prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu, 9 cas et demi sur 10, c'est que le gars n'a pas le blé. Mais quand le gars a un peu, il n'y a pas sujet de prière. Je vous dis en tant que pasteur, écoutez-moi sérieux, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. En tant que pasteur, j'ai rarement vu une femme venir me voir pour me dire cet homme riche veut m'épouser, Seigneur, je veux savoir si c'est Dieu. Mais j'ai toujours vu des femmes venir me dire Dieu m'a dit que celui-là c'est mon mari. Mais quand tu entends une femme le dire, c'est que le gars aime peu. Jamais le gars, si le gars a quelque chose, les femmes n'ont pas de vision sur les pauvres. Mais il faut, non, écoutez-moi bien, jamais. Les frères, ne vous trompez pas, jamais. Mais ça ne vient pas d'elle, ça vient de leur aïeul, Ève. Le premier homme qu'elle a rencontré possédait toute la terre. Elles ont été conçues pour rencontrer les rois. Quand ta royauté n'a pas encore émergé, ne cherche pas femme. Ne cherche pas. Quand ta royauté n'a pas émergé, ne cherche pas la femme. Continue de prier, continue de jeûner, continue de travailler, frère. Ne cherche pas une femme. Quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, si je n'ai rien, j'ai 30 ans, ça veut dire que je ne vais pas me marier. J'ai dit, continue de travailler. Jusqu'à ce que tu aies quelque chose. L'un des signes qu'un homme doit se marier, c'est qu'il a quelque chose. S'il n'a rien, c'est que le ciel dit, il ne peut pas se marier maintenant. Il faut qu'il ait quelque chose. Ce n'est pas du matérialisme. Vous voyez, c'est de la vérité. Il faut qu'il ait quelque chose. Il faut qu'il ait un peu. On va vous dire romance, ah oui, tu sais, vraiment, tu es jolie. Les femmes vont te dire, oui, vraiment, il ne m'a pas fait de compliments. Tu n'as qu'à faire un compliment comme tu veux. Si tu n'as pas l'argent, à un moment, le compliment là, ça énerve. On n'a pas envie. On n'a pas envie de ton compliment. Ça s'en fout. Il faut être concret. Tout à l'heure, le pasteur parlait, ouais, lui, il aime la fleur. C'est super. Bon, il a grandi un peu plus en Occident. Bon, voilà. Maintenant, nos soeurs d'ici, tu ne veux pas t'amuser avec les fleurs. Toi, tu prends une fleur, tu donnes à une femme, elle-même, tu te le donnes. Vraiment, ce gars-là. Ces fleurs, je mange. Moi, je mange fleurs. Il faut changer ça, tu me donnes l'argent. Il faut donner le cash. C'est pas la fleur. C'est cash. Tu mets le cash comme ça, les cash dans nos soeurs africaines, cash. Les larmes commencent à couler quand elles voient le cash. Oh, ils m'aiment le cash. Alléluia. Oh Seigneur, je suis touché. Mais la blanche, l'occidentale, une petite fleur. Oh, ça me touche. Oh, c'est mignon. Jamais. Nos soeurs, fleurs. Non, jamais. Non. Ils ne sont pas dedans. Comment fleurs? Mais vous savez, fleur comment?
Quelqu'un a grandi dans la pauvreté. Il n'avait pas de quoi manger. Toi, tu donnes fleurs. C'est un herbivore. C'est pas un herbivore. Il n'a pas besoin de fleurs. Non, il faut manger. Vous comprenez? C'est ça le problème. La personne veut manger. Il faut du cash. Et je vais vous dire une chose vraie en tant que pasteur. Je vous en supplie. Ne vous mariez pas. Ne cherchez même pas une femme quand vous êtes pauvre. Voici deux choses qui peuvent arriver. Premièrement, vous éprouvez la femme disponible et non la femme de vos rêves. Parce que la femme de vos rêves épouse l'homme dont Dieu rêve. La femme de vos rêves épouse l'homme dont Dieu rêve. La femme de vos rêves épouse l'homme dont Dieu rêve. Je vous dis la vérité. Cette femme-là ne te reconnaît que dans l'expression de ta royauté. Un jour, en toute humilité, je demandais à ma femme, quelle femme qui craint Dieu? Je montrais les photos, je lui ai demandé, si tu m'avais rencontré dans cet état, comment? Elle m'a dit, je ne t'aurais même pas vu. Et j'aime la sincérité. Vous savez, souvent, on est là, ouais, moi, dans tous les cas, c'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de responsabilité. Un homme pauvre ne peut pas être responsable. On ne peut pas être responsable de la pauvreté. Aucun homme pauvre ne peut être responsable. C'est Dieu qui l'a conçu ainsi. Sinon Dieu aurait dit, ok, je vous mets dans le jardin, travaillez ensemble, vous vous en sortez. Non. Le mariage initial, il dit l'homme, tu t'en sors, et puis la femme vient t'aider. Mais t'aider à développer et à construire. C'est très très important. C'est très important que la femme vienne aider. Maintenant, je ne suis pas en train de dire aux femmes qu'il ne faille pas qu'elles puissent apporter quelque chose. La Bible parle, Proverbe 31, de la femme vertueuse. Mais quand on parle d'une aide, c'est que quand la femme arrive dans ta vie, elle va apporter maintenant une bonification. Une bonification de l'existant. Sa présence dans ta vie doit apporter quelque chose qui permette à l'entreprise que tu as montée de connaître un autre essor. Voyez-vous, tu te joins à quelqu'un afin que les choses grandissent. Sauf que dans le cas d'Adam, quand il s'est joint à Ève, les choses ont chuté. Donc ça ne veut pas, vous voyez les choses, il était riche, il priait, il avait tout, mais il a échoué. Il ne faut pas vous tromper. Le mariage a été la cause à déchéance de l'humanité. C'est le mariage. Et Jésus, quand il parle du mariage, il dit, les hommes ne savent pas de quoi il s'agit. Si les hommes savaient, certains auraient dit, je ne me marie pas. Ça veut dire que c'est une école pas facile, mais possible. C'est une école complexe. C'est une cible de l'enfer. Donc on doit, pour cela, vraiment se déterminer à se documenter, écouter, lire des livres, comprendre. Oh, vous ne pouvez pas imaginer la complexité d'une femme. Une femme. Dans tous les cas, un homme qui commence à comprendre une femme comprendra bien l'Église. Parce qu'il y a une telle similitude entre la femme complexe et les membres d'une assemblée. Une femme peut être là, tu as fait un cadeau hier, elle se réveille le matin et puis elle est en larmes. Tu ne sais pas pourquoi elle pleure. Toi, tu penses que tu as tué, mais le lendemain, elle est en train de pleurer. Ben alors peut-être que même, c'est en fait le cadeau que tu as donné là, tu as dépensé beaucoup d'argent. Mais quand tu donnais le cadeau, pendant que tu donnais le cadeau, ton téléphone a sonné. Tu t'es déplacé pour aller causer. Elle a considéré que tu te moques d'elle. Et puis, les femmes sont extrêmement complexes. C'est pourquoi je vais te dire, étudie la femme certes, mais je vais te dire, ta femme sera toujours différente des femmes. Donc je vais dire, un homme, ta femme n'est pas ta mère, ta femme n'est pas ta soeur, ta femme n'est pas la sœur en Christ, ta femme c'est ta femme. Ta femme devient un sujet de thèse que tu dois, je te dis, un vrai sujet de thèse sur lequel tu dois travailler sérieusement, faire des recherches avant de faire un exposé. C'est ton sujet de thèse. C'est ton vrai sujet de thèse. Sérieusement. C'est un vrai sujet de thèse. Mais ton rôle, c'est de procurer à ta femme la stabilité. Maintenant, vous voyez, on a la femme qui, de son côté, intervient comme une aide. Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Pour qu'elle vienne aider, pour qu'elle vienne participer, pour qu'elle vienne, voyez-vous, et c'est par la femme, on en parlera demain ou après-demain encore, que justement, le plan de Dieu commence à se déployer. La fécondité de l'homme n'était pas possible tant que la femme n'était pas présente. Et c'est incroyable. L'homme a tout fait, mais la bénédiction commence quand il devient fécond.
Donc ça veut dire que sans la femme, son succès n'était pas prophétique. Ce que Dieu attendait, c'est que par la femme descendent des enfants et que ces enfants et les enfants qui peuplent la terre amènent le règne de Dieu. Donc ce n'était pas une question d'un homme. C'est pour ça que quel que soit ton succès, quand ta famille n'est pas impliquée, tu es en échec. Tout succès isolé est un échec. Il faut qu'il y ait une façon de perpétuer cela. Alors, mais pourquoi donc on attend des problèmes? Le mariage est supposé être beau, incroyable, fabuleux, parfait. Mais pourquoi il y a tant de problèmes? Eh bien, c'est comment est-ce que nous le construisons, simplement. Soyons un peu sincères. Regardons un peu tout à l'heure, mon frère, ami, l'apôtre Jean-Clément Djambila, il parlait avec tellement de clarté de ces schémas, de ces images, voyez-vous, que nous regardons et qui nous influencent. Regardons la motivation. Première chose, la motivation. Vous savez que quand vous regardez les hommes, demandez aux hommes pourquoi tu te maries, quelle est la motivation? 9 cas sur 10, je brûle. Je vous dis la vérité, 9 cas sur 10, je brûle. Et quand vous voyez que tous les principes du mariage ont été violés avant le mariage, 9 cas sur 10, ce sont les hommes qui en sont instigateurs. Ce sont les hommes, je brûle. Donc, alors que la raison, brûler n'est jamais une raison pour se marier. Moi, je connais des gens qui ont eu des problèmes une semaine après le mariage à cause du fait qu'ils ont connu la femme. Vous ne pouvez pas imaginer quel mystère s'opère après la connaissance d'une femme. Soit ça peut vous amener dans un gouffre terrible, soit ça devient un boulevard de gloire. Et Satan peut jouer derrière. Un homme qui est derrière toi, qui te poursuit pendant 3 ans, rien ne prouve qu'il t'aime. Rien ne prouve qu'il t'aime. Rien ne prouve. Rien ne prouve. C'est pourquoi il est important, il dit encore très important, pour une femme de faire très attention. Rien ne prouve. Rien ne prouve. C'est après. C'est après. Parce que les pulsions ont ceci d'amener à tout homme à être un acteur. Donc un menteur. Un VI. Vendeur d'illusions. C'est vrai en plus. Et le drame, c'est qu'on retourne à l'église. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ça à l'église, les gens pensent que non, ça c'est dans le monde. Hein. Eh bien, attention. Même dans l'église. Alors, quelles sont les motivations? Premièrement, l'homme dit, moi, il me faut une femme belle, il me faut une femme belle. Mais il faut bien assimiler que, quelle que soit la beauté de ta femme, le temps va faire flétrir son corps. Et ça, c'est l'ingéniosité divine. Le corps va finir par arriver au flétrissement. Et s'il n'a pas flétri physiquement, il va flétrir dans ton âme. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement intelligent qu'il va vous amener au-delà de tout ce qui est passion ou pulsion. Pourquoi est-ce que l'énergie sexuelle d'un homme diminue avec l'âge? Et que le nez continue de respirer avec l'âge? Vous avez déjà posé la question? Pourquoi le cerveau continue de fonctionner avec l'âge et que le sexe baisse en intensité? Parce que Dieu veut donner à l'homme d'avoir d'autres orientations d'énergie. De ne pas passer son temps simplement à penser que tout se résout dans la chambre. Et qu'il y a des choses à construire dehors. Vous ne faites pas attention, votre femme vous rend paresseux. Si son corps a un tel attrait sur vous, ça devient comme la nourriture, vous pouvez devenir paresseux. Vous ne sortez pas à cause d'elle. Donc, moi je vous dis des choses sérieuses, c'est important. Même le jeûne, vous n'arrivez pas à jeûner à cause de la bonne nourriture. Voyez-vous, donc il faut faire attention. C'est vrai. Quand on jeûne et quand comment tu sens l'odeur de nourriture, quand la nourriture est bonne, est-ce que tu as vu de jeûne? Tu sens une bataille pour continuer le jeûne. C'est très bien. Donc il faut bien comprendre. Donc c'est important qu'on fasse quand même attention sur la motivation. Oh, cette femme, elle est incroyable. Elle est super belle. Et ça, c'est non. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Parce que tu es en train de recruter. Tu es en train de chercher une personne qui viendra dans l'entreprise que tu es en train de construire pour permettre à cette entreprise d'avoir un certain essor. Donc il faut que la personne remplisse des critères qui te permettent d'accomplir justement ton objectif. Et la beauté n'est pas un critère qui permet d'atteindre un objectif de vie. Et j'ai vu que nos patriarches ont même eu des problèmes à cause des belles femmes. Abraham a eu peur pour sa vie à cause de sa femme qui était belle. Isaac a eu peur de sa vie à cause de sa femme qui était belle. Ça peut causer d'autres problèmes.
Donc ce n'est pas seulement s'arrêter à ça. Avoir une belle femme, c'est extraordinaire. Mais si la belle femme n'a pas dans son cœur la crainte de Dieu, ça peut devenir source d'une mort prématurée. Parce que tout ce qui est beau est très convoité. Et donc vous imaginez par exemple que vous êtes à la maison, vous levez le matin, comme je vois beaucoup de couples, vous levez le matin, papa, 4 heures du matin, 5 heures du matin, oh, vous courez pas, la femme sort, l'homme sort, il est parfumé, il est bien habillé, cravate, il s'en va au travail. Il va au travail à 5 heures du matin, 6 heures, il est sur la route, embouteillage, il arrive au travail à 8 heures, 8 heures, il est au travail, bosse. Il revient le soir, il y a trop d'embouteillage, il revient à 21 heures. Bon, vous imaginez, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il passe 15 heures de temps au travail. Il revient à la maison sur 24 heures, il reste combien de temps? 9 heures. Et rapidement, il est fatigué, le meilleur de lui. Et c'est idem pour la femme. Hein. Moi, j'ai vu aux États-Unis, idem pour la femme. Elle se papa, et elle revient le soir. Ils n'ont pas le temps. Ils se retrouvent, même le temps de la table. La femme appelle pour dire ton repas, on a chauffé, c'est sur la table. Donc, elle est au travail. Donc, c'est tellement compliqué que finalement, il n'y a plus de possibilité d'être ensemble. Cet homme qui a épousé sa femme, finalement, il passe plus de temps avec ses collègues au travail qu'avec sa femme. Donc, au lieu de s'attacher à sa femme, il s'attache à ses collègues. Et la conséquence devient évidente. Vous ne pouvez pas passer le temps avec le poisson et puis sentir la viande. C'est une évidence, frères et sœurs. C'est juste une évidence. Voyez-vous, vous ne pouvez pas. Et puis, donc, il y a tout ça. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, l'apôtre parlait de créer des boulevards, des canevas qui vous permettent, même dans ces absences, d'être présents. La société est devenue moderne. D'être présente même dans les absences. Donc, si vous ne le faites pas, c'est clair et net. Et puis bon, dans tous les cas, l'élan qu'on a à la fin d'une journée n'est jamais l'élan qu'on a au début d'une journée. La âme, la joie, le dynamisme qu'on a en début de journée, c'est jamais la même chose à la fin. Donc finalement, on donne à son partenaire les restes de ce qu'on est. Et donc si ta femme donc s'en va au travail et qu'elle donne le meilleur de son parfum, de son sourire, de sa coiffure à ses collègues, et que l'homme est influencé par ce qu'il voit, chaque jour ta femme devient un sujet de prière. Seigneur, éloigne de moi la tentation. Parce que l'homme, ce qu'il voit, c'est ce qu'il attire. Donc, vous voyez la raison pour laquelle il est important, il est très important de prier et de comprendre la dimension spirituelle de ces choses, savoir ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche. Pourquoi Dieu veut qu'on ait des personnes qui le craignent, des personnes qui le connaissent, des personnes qui peuvent bénéficier de l'assistance du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Maintenant, quand on parle de femme, qu'est-ce qu'une femme recherche? Oh, généralement aujourd'hui, il faut qu'il ait un peu, c'est clair. Quand il faut que le gars ait un peu d'argent. Mais maintenant, et c'est pas mauvais que le gars ait de l'argent. Mais maintenant, je pose, si ce n'est que ça qu'une femme poursuit. Moi, je veux qu'on réfléchisse un peu. Ce n'est que ça qu'une femme poursuit. Tu poursuis l'argent. Ah bien, très bien. Bon, maintenant, la prostituée qui est au bord de la route, elle cherche l'argent. Elle se donne à un homme. J'ai vu des femmes qui boudent leur mari parce que le mari n'a pas donné l'argent. Et dès qu'il donne l'argent, elles reviennent à lui. Mais quelle est la différence entre ça et la prostitution? C'est que j'ai légalisé le cadre dans lequel j'opère en tant que prostituée. C'est pour ça que la Bible dit que quand vous êtes marié, votre corps ne vous appartient plus. Une femme qui pratique le tourne au dos continuel comme arme de manipulation est une prostituée légale. Dans le cadre du mariage, ce n'est pas normal. Parce que votre corps ne vous appartient plus. Donc, normalement, c'est un devoir. Même à la mairie, on parle du devoir conjugal. C'est un devoir. C'est un devoir. Mais maintenant, je vais plus loin. Si même ta femme te refuse à toi, il ne faut pas seulement dire qu'elle est mauvaise. Il faut te poser la question de savoir comment est-ce que tu approches ta femme. Parce que tu ne peux pas l'insulter en journée et puis la vouloir le soir. Parce que quand tu insultes en journée, elle dit je t'attends le soir. Elle sait. Elle sait, je t'attends le soir. Devant tout le monde, tu la grondes. Et puis maintenant, le soir, tu viens, tu commences à dire pardon bébé. C'est là où tu commences à dire pardon. Et puis elle dans son cœur dit regarde-moi le petit, regarde-moi celui-là. Regarde-moi, pardon bébé, s'il te plaît bébé. Bébé, si c'est... Non. Mais tout le temps en journée, tu n'as pas préparé. C'est pas pour rien que même avant de quitter mon bureau, on a commencé par la louange. La louange crée une prédisposition au message. Donc vous
pouvez pas juste venir. Donc il y a quand même une... Voyez-vous, c'est important. Voyez-vous, c'est très important. Très important. Très important. Alors on se poserait la question, sommes-nous ensemble pour construire ou pour nous exploiter mutuellement? Parce que si ce n'est que le corps de ma femme que je veux et que je ne l'implique pas dans ce que je fais, j'exploite ma femme. Ma femme devient un objet sexuel. La femme n'est pas conçue pour être un objet sexuel. Elle est conçue pour être une partenaire de vie. C'est une partenaire de vie. Ce n'est pas juste pour le corps. Non, c'est une partenaire avec laquelle on construit quelque chose. Comme bâti, l'homme doit cultiver, développer. En fait, si tu trouves ta femme à puissance 6, après le mariage, elle doit aller à puissance 16. Amen. Tu dois la construire, la développer, parce qu'ensemble, vous allez à l'avant. Vous allez plus loin. Donc, il y a dans le mariage, pour conclure, ce que nos mères nous ont dit, pour certains d'entre nous, les obligations. Les obligations. Parce que l'environnement dans lequel nous sommes, comme tout à l'heure on l'a dit, on impacte sur nos enfants. Moi, je n'ai pas vu mon père avoir de la romance à l'égard de ma mère. Je n'ai jamais vu. Mon père était un commissaire de police, assez brave, un homme extrêmement courageux, très rigoureux, une éducation extraordinaire. J'ai vu mon père tenir sa chicotte, me dire, récite tes leçons. Et être à côté de moi, c'est incroyable. Comment est-ce que mon père nous a éduqués et comment on était toujours parmi les premiers à l'école à cause de cette éducation rigide. Mais je n'ai pas vu mon père donner à ma mère l'attention qu'une femme mérite. Je ne l'ai pas vu, mais ce n'est pas parce que mon père ne me l'a pas montré que je ne vais pas le voir. Je peux choisir de regarder la parole de Dieu et de changer radicalement le panorama de l'ADN que j'ai reçu. C'est ça le rôle de la parole. C'est ça le rôle de la parole. Regardez et dire, bon, on peut faire différemment. J'ai commencé moi-même pour ma propre mère, pour combler le vide émotionnel. Parce que la femme a des besoins. Quand on dit obligation, l'obligation du mari, c'est d'aimer sa femme. Aimer sa femme, frères et sœurs, c'est vraiment l'aimer. De façon que elle perçoive ton amour et que pas toi tu dis je l'aime. Non, il faut qu'elle se sente aimée. C'est-à-dire, c'est pas dire j'aime ma femme, mais il faut qu'on demande à la femme, est-ce que ton mari t'aime? Et qu'elle réponde sérieusement à une fermée, anonyme. Elle va te dire la réponse. Devant tout le monde, elle dira oui, il m'aime. Mais les yeux des femmes ne trahissent pas. Les femmes qui ne sont pas comblées, ça se voit. Elles sont un peu comme un filtre à l'intérieur. Soit elles ne sont pas comblées par manque d'amour, soit elles ne sont même pas comblées dans d'autres domaines. Parce que l'homme n'a pas compris quelle est l'attente de sa femme dans beaucoup de domaines. Et la femme vit malheureuse. Et elle ne peut pas parler parce que dès qu'elle parle, on dit « tu es charnel ». Comme si désirer d'être comblé, même dans la chambre, c'est de la chair. Non, c'est de l'esprit. Parce que tout ce que Dieu a initié est spirituel. Donc même l'acte sexuel a une dimension spirituelle. Combler une femme, ça demande la spiritualité excessive. Et pour cela, il faut parler en langue. Rindo kata blenda, shota kabrea, rekata. Père, parle-moi de ma femme. Qu'est-ce que je peux, comment puis-je toucher son cœur? Les femmes sont différentes. Quel est son langage? Comment est-ce que je lui parle? Même les parents, vous dites, ouais, tel il est différent de l'autre. Les gens sont différents. Ils regardent des enfants, ils savent que tel c'est comme ça, tel c'est comme ça. Je vous entends parler et je vous entends vous plaindre. C'est tout à fait normal, les gens sont différents. Donc ta femme est différente. Ta femme n'est pas ta mère. Ta femme c'est ta femme. Donc tu dois étudier. De quelle manière elle aime se sentir aimée. Qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce que son langage c'est, il faut qu'on lui donne des cadeaux? Est-ce qu'elle aime les cadeaux? Très bien. C'est les cadeaux qu'elle aime, c'est son langage. Elle aime sentir que de temps en temps, elle fasse des surprises de cadeaux. C'est super. Mais il y a d'autres femmes qui aiment plus le temps de qualité qu'on passe avec elles. Restez avec elle, bavardez, vous asseoir, causez, vous regardez dans les yeux, discutez. Elle est contente. Vous discutez, vous parlez. Ma femme, c'est une causeuse. Elle aime parler. Elle est trop... Voyez-vous. Et moi, je suis un méditatif. L'un des problèmes qu'on a, c'est que moi, je suis un homme hyper... Au-delà de ce que vous voyez, très silencieux. Qui n'aime pas le bruit. Qui aime être seul. J'aime être isolé. Mais ma femme aime parler. Elle aime parler. Voilà. Bon, mais c'est comme ça qu'elle est. Elle va parler. Elle va te poser en détail. Tu vas répondre à la question. Après, elle va te redemander la précision de la question. Bon, entre-temps, moi, j'ai souvent 7-8 choses dans la tête. J'ai dit, mais je te dis ça tout... Oui, attends, mais je voulais te demander... Bon, au départ, ça peut t'irriter. Mais c'est comme ça qu'elle est.
Voyez-vous? Alors, j'ai appris une chose simple. Quand je rentre à la maison et que je parle avec elle, alors, quand je parlais, je dis, assieds-toi. Et puis, on se regarde dans les yeux. Je regarde dans les yeux. Maintenant, je l'écoute. Elle parle. Je sens qu'elle se sent bien. Elle me parle. Elle me parle. Bon, il y a des moments, elle sent elle-même que... Là, là, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Et puis, elle me dit, chérie, je sais que tu me supportes trop. Hein. Moi, je dis, hier, je me tais, je regarde. Elle dit, bon, je dis, on arrête la vitesse d'abord. Mais parce que bon, voyez, mais c'est comme ça qu'elle est. Donc, si je dois l'aimer, je dois faire un effort de m'adapter. C'est pas parce que j'ai pas vu mon père le faire que je veux pas le faire. J'ai pris un engagement. Je suis un homme de Dieu et je dois le faire. Je suis un enfant de Dieu et je dois le faire. D'autres personnes, c'est peut-être tenir la main ensemble et tout. Mais je sais qu'elle aime ça. Elle aime trop. Sérieusement. Vous voyez, moi, je travaille beaucoup. On arrive à vacances et puis, moi, j'aime me reposer. Ça dit, mais elle, il faut qu'on aille. Il y a tel musée. Qu'avant qu'on aille dans la ville, elle connaît tous les endroits où il faut aller. Il y a tel endroit. Il faut qu'on aille ici. Bon, j'ai dit, ok, chérie, c'est pas grave. Bon, telle personne va t'accompagner. Elle n'est jamais à l'aise. Elle dit, bon, dans ce cas, c'est même pas, on va rester. Donc, elle dit, on va rester, c'est pas, en fait, elle ne voulait pas partir sans moi. Donc, je suis obligé de me lever. C'est parti. Mais voici le révérend Wafo, on entre aux États-Unis, on est dans un mall. Dès qu'on est dans le mall, et puis elle a une notion extraordinaire de shopping. Donc quand on est dans le mall, boum, tu sens une méthode. Elle regarde ici, détail. Elle regarde, elle pas détail après, elle regarde tout. Je suis là. J'ai fait un effort. J'ai dit, là aujourd'hui, je pars, j'ai dit, je vais tenir jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. En moi, je me parle à moi-même, je dis, je vais tenir. Et je me dis à moi-même, ce n'est qu'une fois l'année, je vais tenir. Je vais aller jusqu'au bout, je vais tenir. On marche. Amen. Après un certain moment, j'ai dit, chérie, je m'assois. Tu vas, cherche, et puis tu viens me montrer. Parce que moi, ça me dépasse. Mes pieds chauffent. Ça dit, je me dis debout pendant 4 heures de temps. Elle ne s'achète pas. Mes pieds chauffent. J'ai dit, mais chérie, viens me montrer. Maintenant, elle vient, elle va monter détail après détail. Elle va aller, elle va essayer. Elle va se tourner. Comment tu trouves ça? Tourne. Après, elle laisse l'habit. Elle prend un nouveau. Elle revient sur l'ancien. Elle reprend. Je dis, regarde, bon. Anyway. Bon. Mais dans ma tête, je me dis, bon, en fait, on a ça une seule fois l'année. J'ai dit une seule fois l'année, donc, vraiment, je vais subir pendant cette période. C'est pas que honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'enjaille. Non, ça m'enjaille pas. Mais je suis obligé de le faire pour qu'elle soit enjaillée. Voyez-vous, qu'elle soit enjaillée. Un jour, on arrive aux États-Unis, j'ai dit, bon, écoute chérie, tu sais, j'ai trop travaillé. Mais elle reconnaît que j'ai trop travaillé. Après, elle dit, elle va aller faire des courses. Mais elle dit, tu sais, après, on est là, on cause d'autres choses. Elle dit, j'aime trop quand c'est toi qui choisis mes habits. Donc, on est bien d'accord qu'elle va aller faire le courses. Mais j'aime trop. Elle dit, ton coup d'œil, c'est incroyable. Ta manière. Bon, maintenant, je me lève et je pars. Je vous dis quoi? Ça dit, en fait, vous savez, les gens sont différents. Quand vous êtes avec les gens, honnêtement, vous voyez une chose que moi, qui m'habite pas au-delà de ma femme, hein, ma mère et mes frères, comme disait l'apôtre tout à l'heure, je pense que les gens que Dieu bénit ont quelque chose en commun. Ils pensent au bien des autres. Vous savez, je peux avoir des douleurs dans l'âme ou dans le corps, mais faire quelque chose pour que quelqu'un soit heureux. Ça vraiment pour moi, c'est la clé en or pour réussir dans sa famille. C'est de rechercher le bien des autres. Et moi, j'ai appris une chose, c'est que les leaders payent un prix supplémentaire. Je ne vais pas demander à ma femme de faire le même effort que moi. Jamais de la vie. Je suis plus fort. La Bible me demande à traiter comme un sexe faible et je le ferai. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses que je fais pas parce que je suis content. Mais le problème, c'est ça aussi. On en parlera peut-être après. Le problème, c'est que je suis fâché. Tu es fâché et puis tu n'as pas l'argent de poche. Mais tu es malhonnête. C'est ça, honnêtement, c'est pas non, je suis content, je te punis, je te donne pas l'argent de poche. Non, c'est pas non. Il y a des choses qui sont invariables. Que tu sois content ou pas, tu donnes. Quand Dieu est fâché avec toi, il t'a privé de l'air. Là, il te fait respirer. Donc tu dois faire. C'est normal. C'est un devoir. Tu ne fais pas devoir.
C'est une obligation. Tu as su ton obligation. Parce que tu es un chef. Que ce soit pour tes enfants, c'est une obligation que tu as vis-à-vis de la famille. C'est important. Une obligation. L'homme doit tenir à ses obligations. Donc si nous les hommes on tient, je me dis la vérité, et qu'on montre de l'amour en nos femmes, les femmes vont nous respecter. Parce qu'en fait, le respect qu'une femme accorde à un homme est proportionnel, généralement, à son investissement d'amour. Quand vous investissez dans l'amour vis-à-vis de votre femme, elle vous respecte. D'ailleurs, les gens qui se sacrifient pour les autres ont toujours le respect des autres. Systématiquement. Systématiquement. Je n'ai pas toujours eu ce que j'ai eu, mais demandé à ma mère. Il y a eu des moments où on était dans des problèmes extrêmement difficiles en famille. Mais avec le peu que j'ai, je vais en réunion aux États-Unis avec toute la famille, je vais tirer mes $1000, je donne à mes frères. Pas de problème. Parce que ce sont mes frères. J'estime que ce sont mes frères. Je pense à leur bien-être. C'est tout à fait normal. Voyez-vous, c'est vraiment fondamental. Même un bon pasteur est quelqu'un qui pense au bien-être des brebis. C'est ce qui te donne l'inspiration. C'est ce qui te donne la révélation. C'est ce qui te donne la force d'apporter des messages impactants. Parce que tu penses à leur bien-être. Mais dès que tu changes de motivation, ça change. Il faut que les gens soient comblés et que les gens soient bénis. Dans le besoin de ta femme, c'est se sentir aimée. Elle doit se sentir aimée par toi, aimée vraiment, véritablement, avec des preuves tangibles que tu l'aimes. Mais le mari et la femme n'ont pas les mêmes besoins. La Bible dit, femme, que chaque femme respecte son mari. L'homme aime se savoir respecter. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure l'apôtre parlait, la femme a regardé, on a les mêmes habitudes. Moi, je ne peux pas accepter de venir à table et de manger avec une fourchette qui n'a pas... C'est inimaginable. Ça peut être pour moi un sujet d'état. Et moi, ça peut être un vrai problème. C'est-à-dire que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? On dit non, la fourchette était tordue. Et puis on dit, mais ce n'est que pour ça, il se fâche. Mais moi, j'estime que je dois être traité royalement. Royalement. Je dis à ma femme, tu es ma femme. Tu me fais un cadeau, tu ne me fais pas un cadeau comme tout le monde. Tu me donnes ce dont j'ai besoin et que j'ignore que j'ai besoin. C'est-à-dire, tu vas toi-même aller regarder, j'ai besoin de quelque chose et je ne sais pas que j'ai besoin de ça, mais tu découvres que j'ai besoin de ce que j'ignore dont j'ai besoin. Et quand ça vient de toi, ça doit entrer pour satisfaire quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Ce n'est pas juste prendre quelque chose. Bon, je peux dire la première chose, le premier cadeau que tu m'as fait. Elle m'a fait un cadeau. Elle avait acheté à une boutique à côté un cadeau, un beau cadeau, qui était beau. Mais moi, j'ai touché le tissu. J'ai dit, c'est du fake. Elle avait donné toute son énergie. J'ai dit, mais comment tu m'as acheté? C'est la contrefaçon. Elle ne savait pas que c'est la contrefaçon. Elle ne savait pas. Elle m'a donné ce qu'elle pouvait donner. Mais j'ai dit, mais non, c'est une fausse chemise. Alors moi, je me suis attardé sur le faux au lieu de m'attarder sur l'acte qui a été posé. Mais aujourd'hui, je n'agirai pas de la même manière. J'ai grandi. C'est pour dire que les problèmes qu'on traverse, on peut grandir. La parole qu'on donne, c'est pour nous permettre de grandir. On vient de très loin. Et donc cette parole nous aide à nous améliorer. Donc baissons la tête et prions pour nous améliorer individuellement. Vraiment nous améliorer dans nos familles, nous améliorer. Qu'on soit des personnes vraiment des vraies personnes. Et qu'on ne retrouve pas des hommes qui battent leurs femmes, des hommes qui violentent leurs femmes, des hommes qui... C'est incroyable, la violence. Les hommes qui violentent, qui donnent des coups de poing, qui crient sur leurs femmes. C'est pas normal que que ça cesse. Tu peux pas aimer ta femme et tu la bats. C'est pas possible. Que cette violence cesse parmi les frères et sœurs dans l'église. Vraiment la violence. Prions contre cette violence. La violence verbale, la violence des paroles, la violence psychologique, la violence. Faut pas violenter. Faire souffrir ton partenaire, ta partenaire. Mais il faut la valoriser par tes paroles. Construire dans le nom suprême de Jésus. Nous prions dans le nom suprême de Jésus afin que cela soit véritablement ainsi et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Déclarons ta vie bénie. Père, nous te rendons grâce pour ton œuvre profonde et puissante. Honneur et gloire à toi pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Gloire à toi au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, compte tenu du temps, je vais suggérer qu'on commence des questions-réponses demain. Demain soir, on est à 22h13. Mais je voulais toucher ce point. Je sais qu'un de nous va en parler. La question de violence. La violence est terrible. Vous pouvez endommager une femme en étant violent. C'est-à-dire l'une des choses qu'il faut... C'est-à-dire une chose qui ne doit jamais arriver, c'est de trouver un homme qui porte la main sur une femme. Ça doit vraiment, c'est vraiment totalement. Et on va réfléchir ensemble pour voir si vraiment ça vaut la peine qu'une femme continue d'habiter dans une maison
ou sa vie est en danger. Parce qu'on a des femmes qui sont mortes parce qu'elles ont été battues. C'est pas normal. C'est pas normal. Même c'est pas normal. Et il y a des violences verbalement. Tu peux pas être là et puis tu bousilles ta femme avec des paroles. C'est incroyable. Il faut faire très attention. Les femmes sont sensibles aux paroles. La bousiller avec des paroles. Parce que tu es fâché. Il faut faire attention. Il faut travailler là-dessus. Travailler profondément. Verbal, physique, psychologique. Voyez-vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça dit tu es là, tu disparais, on ne sait pas où tu es parti. Tu apparais 3 jours après. C'est une violence. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est de la violence. C'est pas bien. Donc, la Bible a dit, en malédiction, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mais nous sommes rachetés. Nous ne dominons pas sur nos femmes. Nous aimons nos femmes. C'est pour ça que Dieu a dit, Marie, aime ta femme. Il a dit, ne domine plus. C'est terminé la domination. Nous aimons nos femmes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient ton partage. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen. Amen.